Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Les gars, on va parler de Jordan Zebo. Il a fait plusieurs stories Instagram où il revient sur potentiellement la suite de sa carrière, ses prochains adversaires, etc. Donc c'est assez intéressant. On va parler de Dustin Poirier, les amis. Vous vous rappelez, là, il y a quelques jours, il a voulu se taper avec des policiers, du moins un policier. Donc il revient sur ça, les amis, et vous allez voir qu'il recherche le policier. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Conor McGregor, d'Islam Makhachev, bref. On va faire un petit peu le tour de l'actu. Attendez, juste je regarde un truc vite fait. Tac tac. Ah non. Bref, on commence tout de suite une vidéo avec Islam Makhachev, les amis. Un, c'est pas assez. Il en faut deux. Guettez. Не можете. Вот так. Прям бороду тянет. Он мне подчас нарисовал, губу порвал. Только свистни сам или моргни. с такими захватами, он сейчас чуть Мачаева на треугольник взял. Он мне коленом сейчас выключил, смотри. Снимаешь, да? Да, Un combattant UFC. Hein. Почти болевой, чуть-чуть не считается зуба. Зуба, палец, глаз засунь хотя бы, да что не сделали. Не можете. Alors, avant de commencer la vidéo, les gars, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Leur nom s'affiche ici. N'hésitez pas à vous abonner à partir de 4,99 €. C'est pour le soutien avant tout. Mais aussi, je sors et je pense sortir de plus en plus des vidéos exclusives pour les abonnés, pour vous remercier. Donc, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, les gars. Le lien, de toute façon, il est en description. Pour s'abonner, où il y a un petit bouton dessous la vidéo, s'abonner, etc. Voilà. En tout cas, merci à vous, les gars. Merci pour le soutien. Faux débat ici, là, il a régalé. 24,99 € le sub. Merci beaucoup, mon ref. Qu'Allah te récompense. Poursuis les amis avec un très très gros sparring avec Alex Pereira. Le mec qui va en découdre. Guettez. En fait, là, ça a été filmé, on dirait ça m'a fait penser à une vidéo de caméra surveillance, de vidéosurveillance. Je ne sais pas si c'est le cas ou si il filme avec un vieux téléphone, mais guettez les gars le sparring. Le mec il y va. Hein. Surtout au début. Quand Alex Pereira accélère après le mec il est débordé quoi. On poursuit les amis avec Kamaru Usman qui s'entraîne avec Justin Gage. En fait ils font leur préparation pour Dricus du Plessis, gros fight hein, au passage. Fares Ziam s'entraîne avec eux les gars. Il a signé avec eux. Enfin dans leur club quoi. Donc il y a quand même du beau monde hein. Poursuis les amis avec le coach de Conor McGregor qui explique qu'il a son prime physique. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, son prime physique à bientôt 40 ans, ouais, ça doit être ça. D'accord. Il a dit quoi? Conor est dans une forme exceptionnelle, il n'a jamais été aussi affûté. Oui, bien sûr. En combinant sa précision avec sa puissance actuelle, il est tout simplement ouais, inarrêtable. Ouais, d'accord. En même temps, même s'il est le plus claqué des plus claqués, son entraîneur va pas le dire. D'accord? Donc, non, je ne pense pas que le Conor actuel, ce soit le Conor d'il y a 10 ans, les gars. Aujourd'hui, c'est un Conor vieillissant, les amis, c'est normal qu'il soit plus physiquement à son top niveau. C'est quelque chose de normal. On poursuit les amis justement avec Conor McGregor. Il affirme qu'il reste encore beaucoup d'argent à gagner pour lui dans le monde de la boxe. Conor McGregor croit que son parcours dans les sports de combat est loin d'être terminé. Il dit qu'il va continuer de viser plus de ceintures, plus de knock-out et des cash encore plus élevés, alors qu'il... les gars, en fait, c'est ça le truc. Un homme, il a beau avoir une montagne d'or, il en vaudra toujours une deuxième. Et ainsi de suite. Enfin, c'est pas tout, je vais pas faire une généralité, mais là, quand je dis l'homme, c'est pour parler globalement. D'accord? On peut le voir, les gars. Conor McGregor, il a de l'argent, il peut savoir comment faire. Et il parle de gagner encore de l'argent. Mais c'est ridicule, carrément. C'est ridicule. Il a tellement d'argent, les gars, ce mec.
tellement d'argent, il nous parle et encore de l'argent à prendre en boxe. Bah va, continue, continue. On poursuit les amis avec Chanko, comme je vous l'ai dit. Il fait ses débuts à l'UFC, champion de Muay Thai, ok, qui s'entraîne avec l'équipe de Khabib Nurmagomedov. Il fait partie de l'écurie, quoi. Et là, il y a... comment il s'appelle, lui? Damien Respeki, qui doit aussi faire ses débuts à l'UFC contre Magomed Chanko. Ah, j'avais pas capté, les gars. J'avais pas capté. J'ai cru qu'il faisait un call-out de Chanko. Mais non, ils vont s'affronter. J'avais pas capté. Et il a dit, il s'attend à très probablement un très très haut combat. Debout. Il a dit quoi? Peut-être que ce sera du Muay Thai dagestanais contre du kickboxing polonais. Je n'ai pas peur de son Muay Thai, c'est un combattant de Muay Thai dagestanais. Je fais du kickboxing en Pologne depuis l'âge de 10 ans, etc. Bon, pour ceux qui savent pas, les gars, moi je préfère le Muay Thai. Ok? Je préfère le Muay Thai, parce que vous le savez, moi j'aime beaucoup les coups de coude, les coups de genoux, etc. Mais, en fait, sur le papier, il y a toujours des disciplines au-dessus de l'autre. D'accord? Donc la meilleure, dans les sports de combat, la discipline qui est au-dessus, au sommet de la chaîne alimentaire, c'est la lutte. Mais la lutte, les lutteurs, ils peuvent avoir des difficultés un petit peu, d'accord, face à des judokas. Ok? Après, pour moi, la lutte, c'est le meilleur. La boxe thaï, c'est, en striking, l'une des meilleures disciplines que tu peux avoir, si ce n'est la meilleure discipline. Mais le kickboxing, c'est l'une des seules disciplines où ils peuvent donner, de par le style, en fait, du kickboxing, de la nature du sport, des difficultés à ceux qui pratiquent le Muay Thai. Parce que le kickboxing, les gars, c'est beaucoup de combinaisons. C'est très fluide, etc. La boxe thaï, c'est plus ancré, les gars, et c'est plus, plus dur, et plus, il y a moins de combinaisons. C'est plus sur un ou deux coups, etc. Est-ce que vous captez? Et c'est vrai qu'en termes de style, le kickboxing a un petit peu l'avantage par rapport à la boxe thaï. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Peut-être certains ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est mon avis, d'accord? Donc voilà, il semblerait que lui ce soit un très très bon striker. S'il intègre l'UFC, de toute façon, je pense pas que ce soit une quille. Donc potentiellement un fight qui m'intéresse parce que j'ai envie de suivre la carrière de Chanko, les gars. Ok? Donc combat à voir. On poursuit les amis avec José Aldo qui estime que Conor McGregor de 2026 a plus de possibilités de battre Max Holloway que le Conor de 2018 n'en avait de battre Khabib Nurmagomedov. Bon les amis, c'est le genre de propos qui sert à rien et qui... Bah c'est simple, si j'avais José Aldo en face de moi, je lui dirais mais tu te bases sur quoi pour donner cet avis-là? Parce que pour parler, pour pas dire n'importe quoi, il faut se baser sur sur quelque chose de concret. Il y a quoi là qui te fait parler comme ça? Est-ce qu'on a vu Conor McGregor revenir? Est-ce qu'on a vu son niveau actuel? Je comprends pas. Sur quoi, en fait, c'est souvent, et c'est de plus en plus dans le MMA, il y a des gens, ils sortent ce qui leur passe dans la tête, en fait. Et ils s'appuient sur rien. En fait, ce genre de discours, les gars, même si c'est José Aldo et qui vous voulez, en fait, faut arrêter avec ça, ouais, parce que c'est lui, parce que c'est John Jones, Et alors? Parce que c'est John Jones, parce que c'est José Aldo, ils peuvent pas dire des bêtises, moi, ils sont... Il y en a, en fait, ils se... Je sais pas, enfin, bref. Et oui, pour moi, c'est totalement des bêtises ce que José Aldo il dit, jusqu'à preuve du contraire. Parce que il parle pour parler. Ses propos, il est basé sur rien. Et rien pour appuyer ses propos. Conor McGregor, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas combattu. C'était une défonce, excusez-moi du terme, pendant des années et des années. Aujourd'hui, il se rapproche de la quarantaine, avec son passif de machin. On sait pas quel niveau il va avoir, les gars. C'est un Conor vieillissant, etc. On sait pas. Donc, enfin bref, on continue, les gars. Bon, il y a pas mal de personnes, dont moi, les gars, qui aimeraient voir un Jordan Zebo contre Wally Tandia. Donc là, il y a quelqu'un qui a dit, si Jordan Zebo signe pas l'UFC, pourquoi pas au prochain PFL France, Jordan, Wally Tandia. Je suis chaud de ouf. Je suis chaud de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Après, vous allez dire, ouais, mais Wally Tandia, il a 5-0, on s'en fout, les gars. On s'en fout, ok? Vous voulez voir des fights franco-français? Moi, je suis pas très pour, mais des fois, de temps en temps, voilà. Ça fait plaisir. Et là, ça fait plaisir, un fight comme ça. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez, justement. Wally Tandia, il a pas perdu de temps.
Il a dit quoi? J'aime bien, combat facile, parce qu'on l'a vu, là, Zebo, quand il a combattu, les gars, Walid Tandia, il s'est filmé, etc. Je vous avais mis les vidéos de côté, mais je les ai supprimées parce que ça fait plusieurs jours. Et Walid Tandia, il est allé sur place voir le fight. Et dès quoi, que Zebo, il a gagné, Walid Tandia, en gros, il l'a vanné, mais gentiment, gentiment. Il y en a, ils parlent de manquer de respect parce que Zebo... Il y a un mec d'une autre chaîne YouTube. Il dit, ouais, faut respecter, c'est machin, ça manque de respect, Jordan Zebo, il est cool. Et les gars, il n'y a aucun manque de respect, vous vous foutez de la figure du monde ou quoi? Il y en a, franchement, hey, hey, vas-y, vas-y. Attendez. Donc là, on a un mec, il a dit quoi? Il faut qu'on parle, parce que le MMA... Ah ouais, il y a lui, là. Il y a lui, Guetté. Il a dit, wesh, 15 tweets sur lui, arrête de gratter sur son dos MDR. Parce que Walid Tandia, il disait, n'envoyez jamais Zebo à l'UFC, etc., etc. Donc là, il y a un mec, il a dit quoi? Il faut qu'on en parle, parce que dans le MMA LFR, ils sont à l'aise à lui manquer constamment de respect, alors que lui n'a jamais mal parlé de qui que ce soit. J'aimerais vraiment comprendre MDR. C'est vrai, les gars. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y en a beaucoup qui manquent de respect à Zebo. Et en fait, au début de la vidéo, je voulais vous en parler, les gars. Il y en a beaucoup qui prennent la confiance avec Zebo. C'est une dinguerie. Je parle pas forcément des combattants, hein, même sur Internet, etc. Zebo, en fait, les gens, ils lui manquent de respect. Et c'est pas normal. Et j'accepte pas ça. Parce que Zebo, ça a l'air... Comme je vous l'ai dit, hein, je ne le connais pas personnellement. Peut-être dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'insupportable, de très méchant, etc. qui a un cœur noir. Mais d'après ce qu'il montre à l'image, ça a l'air d'être un gars cool. Donc je comprends pas pourquoi tout ce déferlement de haine le concernant et pourquoi les gens ils sont autant à l'aise avec lui. Mais là je parle pas des combattants, hein. Je parle des gens lambda quoi. Ah, concernant Walid Tandia, ils ont voulu attraper la veste de Walid Tandia. Walid Tandia il a rien fait les gars. Il fait que du trash talk gentil. Et on était revenu sur ça les gars. Walid Tandia là il fait un petit peu du Cédric Doumbé sans manque de respect, des vidéos, etc. Il s'investit en fait. Vous avez vu la vidéo où il imite Zebo. Il imite Zebo. Mais c'est bon enfant, les gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Là, je vais pas dire son blase, comme ça, voilà, vous allez pas me faire mal au crâne. Là, il y a un mois, il y a un mec face à face, ça insulte la mère, etc. Après, ça veut mettre des high kicks, trucs. Ah là, ça vous pose pas de problème. Hein. Ah là, le manque de respect, là, on vous entend pas, ça insulte maman et tout. Là, il y a pas de problème. Hein? Il y a zéro problème. En fait, c'est en fonction de la personne, selon vous, on dirait. Et là, Walid Tandia, il cherche juste à créer une étincelle pour que Zebo y réponde, etc., etc. Après, ça monte de fil en aiguille, bam, 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 les réseaux sociaux, vous connaissez. Mais Walid Tandia n'a pas manqué de respect. Donc arrêtez, les gars. Et là, justement, on a Herbinet qui dit quoi? 10-0 à Arès. Sauf si je me trompe, c'est le meilleur bilan de l'histoire de cet orga. C'est 2 défenses de titre, une ceinture prise à Baki chez lui. Tout ça avec une attitude top. Jordan mérite plus de respect, clairement. De qui il parle? Parce qu'il répond à ce commentaire-là, qui répond à ce commentaire-là, qui répond à Walid Tandia. Donc j'en déduis, moi, qui parle de Walid Tandia. C'est vrai. Mais on t'écoute. Quel manque de respect, là, il y a, là. C'est-à-dire, il n'y a plus... Eh, les gars, vas-y, des fois... vas-y. J'en ai marre de certaines hypocrisies. Oh là là, il y en a, ils sont fatigants. Wallah, c'est un truc de malade. Il y en a, vous êtes fatigants, les gars. Entre les miniatures, ouais, miniatures, trucs, t'as pas le droit de... faites pas mal au crâne. Déjà, laissez faire les gens ce qu'ils voulaient. Arrêtez votre hypocrisie. L'autre, il insulte des mères, ça pose pas de problème. L'autre, les bagarres. L'autre, il fait du trash talk dégueulasse, ça pose pas de problème. Et là, parce que Walid Tandia, c'est même pas Hippique Zebo. Là, c'est du trash talk, moi, que j'aimerais qu'il y ait comme ça. Voilà, que du trash talk comme ça. Ça dépasse pas les limites, il n'y a pas de manque de respect. Où vous voyez le manque de respect? Dire, ouais, il a pas le niveau d'aller à l'UFC. Mais c'est ça le trash talk. C'est pas d'insulter les mamans, le trash talk. Comme l'autre il fait, là. Comment il s'appelle, le mec à l'UFC, là, le poids lourd, là? Josh Hockey. Ça, pour vous, c'est marrant, ça. L'autre, j'aime pas Alex Pereira, mais il lui parle de sa mère, lui parle de sa femme, ou je sais pas ce qu'il a raconté. Non, sur sa mère, je dois faire Chama à ta mère, ou je sais pas quoi, C'est ça le trash talk pour vous? Mais les gars, vas-y. Vas-y, allez jouer au bi, c'est mieux. Franchement, vous faites mal au crâne. Faut que vous revoyez la définition de respect et de manquer de respect. Parce que là, en fait, ils ont leur boussole là, elle est déréglée. Là, vous êtes déréglés dans votre crâne, les gars. Donc oui, je suis chaud pour un combat entre Jordan Zebo et Walid Tandia. On poursuit les amis avec Dustin Poirier. Il est revenu en fait sur la vidéo. On le voit totalement à côté de ses pompes.
provoquer, vouloir tartiner un policier. Et il revient sur ça, d'accord? On voit, il a... Ouais, il est... Sa retraite, ça lui fait pas du bien, j'ai l'impression. Donc, il a dit quoi? Il a supprimé tous les réseaux sociaux juste pour éviter de voir les clips de lui ce jour-là. Il a dit quoi? J'ai désinstallé tous les réseaux sociaux de mon téléphone, donc je n'ai rien utilisé depuis. Je sais qu'il se moque de moi et parle de moi. J'ai été un athlète professionnel pendant longtemps, je sais comment ça se passe. Et Dustin Poirier cherche à retrouver le policier qui l'a arrêté pour le féliciter et le remercier. C'est vrai que le policier, ça n'a pas été un... Il a sorti le taser, parce que voilà, il connaît Dustin Poirier, les gars, il a sorti le taser. Il a juste dire, vas-y, s'il tente un truc, je vais le taser, je vais être obligé, je vais pas me laisser me casser ma bouche, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'il a été plutôt cool, hein. Même quand ses collègues ils sont arrivés, il a dit, ouais, c'est le champion UFC, machin, nanana. Plutôt cool, plutôt patient, etc. Il a travaillé professionnellement. Et justement, il tient à remercier le policier. Il a dit quoi? J'ai demandé à mon avocat d'essayer de retrouver le policier qui s'est occupé de la situation à l'aéroport, son adresse ou son contact, pour lui envoyer une lettre ou l'appeler. Juste pour lui dire à quel point il a fait un super travail de gérer un gars intoxiqué. Dans cet état-là, il a été incroyable, professionnel. Ça aurait pu être tellement pire, je veux juste le remercier, je n'ai pas pu le faire. Effectivement. Envoie-lui un petit billet. T'es gavé. Une lettre, c'est bien. Envoie-lui un petit billet. Non? Ça te coûte quoi 10 000 $? Tu lui envoies 10 000 $, lui, il va être content. Hein? Voilà. Il va pouvoir investir un peu, je sais pas, faire quoi de l'argent, mais envoie-lui un petit billet. Parce t'aurais pu te faire taser, gros. T'aurais pu te faire matraquer. Il t'a géré. Il a géré tes bêtises et tes dérives. Après, vous allez me dire que c'est son métier, effectivement. C'est son métier au policier. Mais envoie-lui un billet, t'es multimillionnaire. Il a dit, je vais lui envoyer une lettre. Non, Dustin, non. Bref, les gars. Ah oui, attendez. On termine avec Jordan Zebo. J'allais oublier. Surtout ceux qui... Donc là, quelqu'un qui lui a dit une revanche face à Datsouyev, mais à l'UFC, tu prends? On l'écoute. Tant que je ne suis pas à l'UFC, j'ai envie de prendre tous les combats les plus intéressants. Une fois qu'on est à l'UFC, il faut dire oui à tous les combats. Moi, je dis déjà oui à tous les combats en ce moment, mais tous les combats qui me font affronter des gars qui sont mieux classés que moi. Là, Datsouyev, il est beaucoup moins bien classé. Du coup, maintenant, ça n'a pas d'intérêt, mais pour un combat qui serait là-bas, à l'UFC, bah, s'il y va aussi et que l'UFC trouve que ça a du sens, et puis mon management aussi, les managers et tout, si tout le monde trouve que ça a du sens, bah, que le combat se fasse. Hein. Ça peut être qu'intéressant. Il a un bon style aussi et tout, donc ça peut faire un beau combat. Moi, je suis OK pour faire tous les combats qu'il faut faire pour avancer si je vais à l'UFC. Oui, je progresse à tous les Bravo pour tes progrès, j'ai l'impression que tu progresses à chaque combat maintenant. combats, donc même c'est parce que, comme je disais, je travaille à l'année, je fais tout ce qu'il faut. Je suis obsédé du détail, je fais en sorte de rien négliger du tout dans la vie de tous les jours. Et toute ma vie tourne autour de la performance en MMA, donc ouais, là heureusement qu'à chaque combat je progresse, et puis surtout il y a les styles qui font les combats aussi, donc j'adapte mon game plan et mon jeu à celui qui est en face de moi. Je m'adapte aussi en temps réel, aussi grâce aux coachs qui m'ont permis d'avoir tous les outils en amont pendant que je travaille à l'année avec eux, et aussi les conseils qu'ils me donnent en combat à l'instant T. Donc voilà, là, ça donne toujours une bonne l'œil fermé, performance hein. comme ça, et je sais que je pouvais faire encore beaucoup mieux, et que durant le combat il y a des détails qui se sont déjà rajoutés. C'est parce que l'entraînement il est beaucoup plus dur que le combat. Tout d'abord, bravo. Comment fais-tu pour encaisser autant son bronché face à l'adversaire? L'entraînement il est plus dur que le combat. On fait des rounds avec 30 secondes par personne ou 1 minute par personne en 5x5. On fait des tas de méthodes de travail où on me met vraiment dans le dur. Bien sûr, je fais en sorte d'encaisser le moins possible. Mais justement, ça me met en confiance pour quand je suis avec un seul gars en face de moi. Je sais qu'il ne peut pas y avoir pire que ça. Donc quand on est habitué à pire, ben, forcément, il y a les ajustements techniques aussi qui se font. Il y a la préparation physique avec Facel, le renforcement au niveau de toute la colonne, les cervicales, enfin tout. On néglige aucune partie du corps, aucune filière énergétique aussi. Voilà, toutes les qualités physiques sont réunies, tous les détails techniques de rentrer le menton, les épaules, les mouvements, voilà.
pense gagner assez avec Pour toi, tu penses gagner assez pour ce que tu fais? ce que je fais parce que maintenant que je fais plus de finish, déjà ça, chaque fois que je finis le combat, ça double la prime. Donc en continuant comme ça à progresser dans ce sens-là, en cherchant toujours le juste milieu entre prise de risque et risque considéré et aussi gestion du combat pour aller toujours vers la facilité quand même. Et aussi la santé, parce que la santé c'est une priorité quand même, qui doit être alignée avec la victoire. C'est en voulant se mettre en sécurité qu'on gagne. Donc voilà, là, en finissant les combats et même juste avec le palmarès que j'ai, le salaire il est forcément conséquent, déjà de base, et surtout en finissant le combat, ce qui est bien c'est que la prime elle est doublée. Donc oui, je gagne assez. J'aimerais bien savoir, il gagne J'ai combien? commencé par du karaté, du judo, Tu vas commencer par quel sport, petit? du kickboxing, de la lutte, tout ça pour faire du MMA en Martinique. Donc les cours de MMA sont avec les adultes, donc on commence pas à 4 ans comme parfois en France. Au MMA Factory par exemple, on peut commencer à 4 ans. Là c'est directement des cours avec les compétiteurs et les adultes, donc fallait que je commence quand j'avais quasiment 15 ans. Avant ça, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, karaté, judo en même temps, kickboxing, lutte en même temps, pour être tout le temps complet. Et je m'entraînais avec des habits, de la boxe, du jiu-jitsu, de la capoeira, voilà. Et dès que j'ai pu commencer, j'ai commencé. J'ai fait aussi des compétitions de kickboxing, du pancrace, beaucoup pour commencer en compétition MMA. Voilà. Donc je recommande vraiment ça à beaucoup de personnes, de toucher un peu à tout. Comme moi j'ai fait, j'étais inscrit, mais j'ai aussi touché à plein de disciplines à côté. J'ai fait des... Non, moi je conseille les gars, faites de la lutte ou envoyez vos enfants faire de la lutte en sport principal. Bon, si vous avez l'argent, par exemple, il y a, je sais pas, 3 cours de lutte, vous lui faites faire 3 cours de lutte par semaine, et à côté de ça, vous l'inscrivez, par exemple, à la boxe thaï ou à la boxe anglaise, je dirais plus boxe thaï, moi, et vous le faites aller une fois par semaine, par exemple. Donc ça lui fait 4 entraînements par semaine de sport, 3 fois en lutte, une fois en boxe thaï, et vous faites ça sur plusieurs années, quoi. Et, juste avec le bagage lutte, boxe thaï, complet. Ok, parce que maintenant, oubliez le JJB, les gars. JJB, grappling, etc. Je pense pas que ce soit les sports les plus importants dans le MMA. Le MMA 2026. Ok? Parce que dans le MMA, il y a le ground and pound, etc. Les frappes au sol, etc. Donc effectivement, le JJB, les gars, le rap, etc. C'est plus autant important qu'avant. Quand c'était vraiment le MMA, le début du MMA, quand c'était discipline contre discipline, parce que le free fight à la base c'était ça, discipline contre discipline. Ça veut dire un mec du JB il allait affronter un boxeur, mais le boxeur il avait que des bases en boxe. C'était qu'un boxeur, d'accord. Le mec de JB il avait que des bases en JB, mais il pouvait boxer, voilà, en mode bagarre, etc. Donc souvent ceux du JB ou du grapple, etc. ça amenait au sol, soumission et tout. Parce que les mecs ils savaient pas défendre, ils connaissaient pas. Maintenant c'est plus le cas, tout le monde est complet les gars, ou plus ou moins complet, d'accord. Donc moi je dirais les sports les plus importants. La lutte c'est voilà, la lutte c'est pour moi il n'y a pas de négociation. La lutte. Après vous voyez un truc avec soit la boxe thaï, soit boxe anglaise. Je pense que c'est les deux les deux meilleurs, mais je dirais quand même boxe thaï. Stage en boxe thaï, en penchaxilat, c'était proposé en Cali. Enfin j'aime tout ce qui tourne autour des sports de combat et j'essaie de garder toujours l'esprit ouvert à tout ce qui... Oh. Tu bugs Zebo là. Je vais prendre qui à ton prochain fight le plus fort possible. Je vous laisse les amis, passez une bonne journée, ciao ciao.